Petit complément sur les chemins de câble et notamment les rayons de courbure. Quand on vient sélectionner ici sur ce chemin de câble un élément, si je viens d'en modifier, il est possible donc de récupérer de nouveaux raccords de chemin de câble si on en a comme ça en réserve. Sinon ici on a la possibilité d'avoir un coefficient multiplicateur. Alors il va s'appeler goulotte à câble. Ici je vais prendre, ici c'est goulotte à câble que j'avais. Goulotte à câble, voilà, ici 0,5, ok. Le rayon de courbure en fait va s'appliquer que si je mets à jour mon système, donc je vais faire, voilà, avec la tabulation, la sélection et réappliquer. Et voilà, les rayons de courbure vont avoir un petit peu vraiment avoir connu du changement. Ici je mets 0,2 par exemple, appliquer, je vais sélectionner la totalité de mon schéma et réappliquer le type, et là je vais voir vraiment des choses beaucoup plus serrées. Voilà, au niveau de mes chemins de câble, voilà, ça c'était le premier point à rétablir, ainsi que la possibilité d'aller chercher de nouvelles familles, notamment au niveau des chemins de câble. Alors ici par exemple, je décidais de sélectionner tout ceci et d'utiliser que les chemins de câble. Je peux passer ici avec les chemins de câble à base pleine. Alors il va avoir relativement modifié mon système. Voilà, ici c'est les câbles à échelle par exemple, et je peux ainsi prévoir l'encombrement et notamment aussi les problèmes de transfert au travers des parois qui mettent en place des réservations. Voilà, ça c'est, je voulais juste l'indiquer. Dernière chose, la partie éclairage ici, quand je viens cliquer, me permet au niveau des luminaires d'avoir des informations, mais pas au niveau de l'illumination, on va dire, de la salle. Je peux sélectionner la totalité des éléments ici, je me retrouve uniquement avec des informations de type électrique, et pas d'un point de vue éclairage. Alors bien, on va maintenant voir justement comment on peut connaître les lux obtenus avec le positionnement de ces luminaires.